Bonjour à tous. La dernière fois, je vous ai parlé de la création de l'univers de la mythologie nordique. Nous allons rester sur le spatial, en vous parlant cette fois-ci du frêne qui porte les 9 royaumes, appelé aussi l'Arpe monde. Je parle bien évidemment de l'Yggdrasil. Dans cet épisode, je vais vous parler de tout ce qui touche à l'Yggdrasil, et vous allez voir que ce n'est pas qu'un simple frêne. L'Yggdrasil supporte un total de 9 royaumes. Il y a Asgard, qui signifie littéralement l'enceinte des As. Il est le lieu de résidence des As, et vous pouvez voir sur l'écran les dieux et déesses As les plus connus. Par exemple Odin, Thor et Balder pour les dieux, ou Frigg et Freya pour les déesses. Vous inquiétez pas, pour que vous le connaissiez mieux, je vous ferai des vidéos sur ces différents dieux et déesses. Midgard, littéralement l'enceinte des hommes, est le lieu de vie des hommes défendu par Thor. Ce royaume est entouré par Jormungandr, appelé aussi serpent de Midgard. Ce serpent s'enroule tout autour de Midgard et se mord la queue. Autour de Midgard se trouve Jotunheim, mais les cils d'Ymir les séparent, protégeant ainsi les hommes des gens de glace. Jotunheim est le royaume où vivent les gens de glace. Auparavant, Ymir les avait tous noyés à sa mort, sauf deux, Bergelmir et sa femme, qui ont recréé toute la race. Vanheim signifie le royaume des vannes. Ce sont des dieux autres que les As qui vivent paisiblement. Il est cité que les vannes et les As se seraient fait la guerre et qu'il n'y aurait eu aucun vainqueur. Ils se seraient juste échangé des dieux entre eux, comme Frigga ou Njord, qui, à la base, sont des vannes. Les vannes seraient plutôt les divinités en lien avec la fertilité. Muspelheim est le royaume des gens de feu avec pour roi Surd. C'est l'un des deux royaumes originels qui ont permis la création d'Ymir et de la vache Audumla. Niflheim est le deuxième royaume originel qui permit la création du géant primitif Ymir et de la vache Audumla. Il deviendra après la mort d'Ymir un lieu vide où ne règne que le froid et quelques âmes perdues. Alfheim, qui signifie le royaume des elfes clairs lumineux, appelés aussi les Alphes. Les Alphes clairs sont des elfes symbolisant la vie. Là-bas, il n'y a ni guerre ni maladie, tout le monde y vit paisiblement. Svartalfheim est le royaume des nains, mais ils vivent uniquement dans les montagnes. Svartalfheim est aussi le lieu où la majorité des meilleures armes des As a été créée, comme Mjolnir, le marteau de Thor, ou Gelgnir, la lance d'Odin. Il y a aussi des bijoux et accessoires en tout genre qui ont été créés là-bas, comme l'anneau Draupnir, qui s'avère en fait être un bracelet, ou le navire de Freyr, appelé Skidbladnir. Et enfin, il y a Helheim, qui signifie le royaume de Hel, qui est aussi le royaume des morts. Hel est la fille de Loki et de la géante Angerboda. Elle a la peau mi-blanche, mi-claire. Dans son royaume sont recueillies toutes les personnes mortes de vieillesse, maladie, tout ce qui ne touche pas à la guerre. Elle est du coup la déesse de la mort et des oubliés. Avant de vous parler de la biodiversité de l'Yggdrasil, il faut savoir que ce frêne a 3 racines bien séparées les unes des autres. Il y en a une chez les As, une chez les géants de Frimas, et la troisième est au-dessus de Niflheim. À côté de 2 de ces racines, il y a 2 sources. La source de Mimir, appelée Memesbrun, c'est la fameuse source de sagesse et d'intelligence qui coûtera l'œil d'Odin pour acquérir tous les savoirs. Cette source est située chez les géants de Frimas, qui est l'ex-endroit où il y avait le Ginnungagap. La seconde est chez les As, donc à Asgard. La source se nomme source d'Urd, aussi appelée Urdarbrunn. C'est à ce lieu que les dieux tiennent conseil. L'Yggdrasil étant un frêne et les frênes ayant des animaux qui y vivent, l'Yggdrasil a aussi des animaux qui y vivent, beaucoup même. Il y a des Nornes. Les Nornes sont des êtres mythologiques qui déterminent le destin de chaque individu sur Terre, Midgard en l'occurrence. Et ici, il y aurait 3 vierges qui seraient à côté de la source d'Urd. Et les 3 vierges se nomment Urd, qui désignerait le passé, Verdandi, qui désignerait le présent, et Skuld, qui désignerait le futur. Mais il n'y a pas que comme Nornes. Il y a aussi des As comme dieux mineurs, des elfes et des nains. Après, allez-vous me dire pourquoi certains ont une belle vie et pas d'autres? Eh bien, cela est dû au fait que certaines des Nornes sont mauvaises et déterminent ainsi une vie exécrable pour certains humains.
Les 3 vierges et Norne permettent aussi à l'arbre de ne pas vieillir et de ne pas pourrir, en l'aspergeant, lui et ses plaies, de boue mélangée à l'eau de la source d'Urde. Il y a aussi un aigle qui est perché sur les hautes branches de l'Yggdrasil et qui posséderait un savoir très important. Il y a un faucon aussi qui est perché entre les 2 yeux de l'aigle et qui s'appellerait Verdelfodnir. Il y a aussi un écureuil qui s'appellerait Ratatosk, qui signifie dent de rongeur, et il est chargé d'échanger les paroles haineuses entre l'aigle et Nidhogg. Pour certains, Nidhogg est un serpent géant, et pour d'autres, un dragon. Mais Nidhogg reste dans tous les cas une immense créature qui réside à Niflheim et qui dévore les corps des hommes perdus là-bas, tels que les meurtriers et autres mauvaises personnes de ce genre. Mais cela lui provoque, malheureusement pour lui, des maux de ventre. Et pour apaiser cela, il ronge l'Yggdrasil. Il est aussi le gardien de la source Hvergelmir, présent à Niflheim. Il y a avec lui un nombre incalculable de serpents en sa compagnie au Niflheim. Il y a 4 cerfs, Dain, Dvalin, Duner et Duratror, qui vivent leur meilleure vie en gambadant sur le frêne et qui se délectent des jeunes pousses de l'arbre. Et enfin, il y a 2 derniers oiseaux qui vivent au niveau de la source d'Urde et qui auraient donné leur nom aux signes que nous connaissons maintenant. Et voilà, c'est la fin de ce 2e épisode, j'espère qu'il vous aura plu et je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo.